Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube, la Société en Jeu. Donc le test du jour est Bubble Pop. Bubble Pop qui est un jeu qui est sorti déjà il y a quelques années. Donc c'est un jeu qui se joue exclusivement à deux joueurs, pour des joueurs de 8 ans et plus, et pour des parties avoisinant les 10-20 minutes. Si on parle de 10 minutes, mais c'est vrai que globalement je trouve que les parties sont un peu plus longues. Du coup, Bubble Pop, c'est quand même un jeu assez fun pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est un peu Candy Crush, etc. Tous les petits jeux Facebook qu'on voit habituellement. On est exactement dans la même catégorie, mais sous forme vraiment de jeu de plateau. Donc, comment se compose Bubble Pop? Donc, on a un sac là, avec différentes tuiles que je vais vous expliquer. On a deux règles. Alors pourquoi deux règles? Parce que du coup, moi j'avais pris Bubble Pop et son extension. Voilà. Le jeu se joue parfaitement seul, hein, mais du coup l'extension rajoute un petit plus non négligeable. Et nous avons également un plateau de jeu. Donc le plateau de jeu, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Du coup, on peut jouer soit avec la phase, nuit en quelque sorte, et la phase jour. Bon, il n'y a rien qui change, c'est juste le côté graphique. Hein. Donc moi perso, je préfère celui-ci. Après, c'est exactement pareil. Donc, on va en fait placer les bubblies. Les bubblies qui sont des petites créatures imaginaires de l'espace. Donc on va fouiller à l'intérieur du stack au hasard et on va disperser dans le ciel en fait, dans l'espace, dans le ciel. Et on va les placer. Alors ce sont des petits jetons cartonnés comme ça, tout mimi, voilà, avec une face, un recto avec un visage et un verso de dos. Du coup vous mettez comme vous voulez, mais je trouve que le recto est plus marrant. Donc vous les placez comme ceci, hein. Donc vous essayez quand même de faire au maximum avec des couleurs diversifiées. Voilà, un bleu, on remet un noir, on doit avoir du vert également, faut juste chercher du vert, voilà, un petit vert. Voilà. Du coup, on joue chacun son tour. Voilà, donc la face ciel est commune, elle appartient, les deux joueurs peuvent interagir avec le ciel, mais elle appartient à aucun des deux joueurs. Comment ça va se passer? Lorsque c'est mon tour, je peux, ce n'est pas obligatoire, je peux intervertir deux bubblies. D'accord? Je peux les intervertir verticalement ou horizontalement. Je peux faire ceci. Voilà, et je peux faire ceci. Par contre, je ne peux pas faire comme ça. Ça, on ne peut pas. Interdit. Et je peux faire qu'une inversion de jetons par tour. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, imaginons, je fais ceci. Et ensuite, je fais tomber deux bubblies du ciel. Je les fais tomber verticalement. Ici, si on est le joueur de ce côté, et ici, si on est le joueur de l'autre côté. Voilà. Ou on les fait tomber horizontalement. Donc, pour ma part, par exemple, je préfère les faire ici. Voilà. Et du coup, on va re-remplir le ciel de deux nouveaux jetons. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en fait, comment se termine le jeu? Il y a deux solutions. Oui, on peut dire ainsi deux solutions. Soit il n'y a plus assez de jetons. Voilà. C'est la fin de partie qui est la moins probable. Après, tout dépend de votre niveau de jeu. Soit si vous êtes entre guillemets en asphyxie. Alors comment ça va se passer? Les jetons vont s'accumuler, vont tomber, vont descendre. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Si vous cumulez 3 jetons de même couleur, voilà, je vais prendre un violet par exemple, 3 jetons de même couleur. Alors, je peux les mettre ici, hein, pour que vous voyez mieux. Du coup, ici, 3 jetons de même couleur. Ils éclatent. Ils éclatent, un peu comme dans un Candy Crush. Du coup, ils éclatent. Et vous référez aux règles. Et du coup, en fonction de la couleur, ça applique un effet. Je prends par exemple les violets. S'ils éclatent, le joueur peut envoyer à travers le ciel un de ces bubblies non recouverts sur la planète adverse. C'est-à-dire que je vais choisir un. Et je mets n'importe où chez lui. Donc généralement, on fait en sorte de l'embêter pour qu'il ne puisse pas cumuler 3 jetons ou au contraire pour augmenter son nombre de jetons. Voilà, donc du coup on les enlève et tous ceux qui sont au-dessus vont se déplacer. Toujours, il y a l'effet d'attraction en fait, l'effet d'attraction vers le sol, donc tout ce qui est au-dessus retombe en dessous. Et pareil, si c'était comme ça, il retombe en dessous, ça ne change pas. Si à force de cumuler des jetons, hein, on va en mettre plein, voilà par exemple, voilà, imaginons que ici c'est plein, et que du coup à mon tour, je fais tomber des bubblies, et bien du coup ici on se retrouve en asphyxie, parce qu'ici c'est la limite.
Qui dit asphyxie dit qu'en fait on perd le jeu. Parce que du coup on dépasse la taille de notre planète et du coup on perd le jeu. D'où l'intérêt de faire des combinaisons de 3 ou 4 pour éclater et réduire le nombre de bubblies sur la planète. Il y a également les jetons noirs. Les jetons noirs sont vraiment très problématiques puisque les jetons noirs, même s'ils se cumulent, si on en a 3 sur notre planète, ils n'éclatent pas. Du coup, ils nous bouffent du terrain, hein, si on peut dire ça comme ça. La seule solution de s'en débarrasser, c'est parfois en éclatant des bubblies, comme par exemple les bubblies violets comme tout à l'heure. Je peux envoyer un noir de mon côté sur la planète adverse. Voilà, donc les noirs, c'est vraiment des boulets, hein, si on peut dire ça comme ça. Des boulets et essayer d'en choper le moins possible. C'est à peu près tout sur Bubbly Pop. Donc c'est des parties, comme je l'ai dit, ils disent 10 minutes, mais moi je compte plutôt 20 minutes parce qu'il y a quand même le temps de réflexion. Il y a quand même beaucoup de jetons. Hein. Il y a de quoi faire. Bon, il y a l'extension. Hein. L'extension rajoute les blancs et les oranges. Pour les daltoniens, faites attention parce que les oranges et les rouges sont quand même très similaires. Hein. C'est vrai qu'on a tendance parfois un peu à les confondre. Voilà, je trouve que c'est le seul petit reproche qu'on peut faire à ce jeu. Voilà, des parties de 15-20 minutes. Il s'installe vite, il se démonte vite. Pour moi, en termes de jeu, alors, en étant objectif, je donnerais un 9 parce que bon, c'est vrai que j'adore ce jeu. Très mignon, très coloré. Je lui mettrais quand même un 8 du coup parce que finalement c'est un peu du copier-coller de Candy Crush, donc au niveau originalité on repassera un peu. Voilà, 8 parce que les mécanismes sont sympas, toujours réfléchir à attention j'intervertis, mais est-ce que en invertissant, est-ce que le prochain coup peut ne pas avantager le joueur adverse. Voilà, donc ça c'est des choses à prévoir. Donc super mignon, super coloré, on a cet aspect tactique mais pas trop. La petite boîte est sympa, donc c'est vrai que c'est une boîte assez rectangulaire, assez fine, hein, donc il s'emporte partout. Les jetons du coup voilà, sont assez épais, hein, il n'y a pas vraiment de risque de les plier, les casser, voilà, c'est du carton épais. Le plateau c'est pareil, hein, du coup il se plie, il prend pas de place, il est de bonne qualité, j'ai pas de soucis, voilà, puis graphiquement je trouve ça très coloré, très mignon. Voilà, Bubbly Pop, si je ne me trompe pas, Bubbly Pop c'est 20 €, 20, peut-être 25, mais je crois que c'est 20 €. Et l'extension qui rajoute du coup tous les Bubbly blancs et les Bubbly orange, hein, qui rajoute aussi des petits effets. Hein. Du coup là il faut lire la petite règle qui rajoute les Bubbly blancs et les Bubbly orange. Voilà, ici, du coup vous avez toute la liste. Comptez 10 € me semble-t-il, ça fait à peu près la moitié du jeu. Voilà, donc pour 30 vous avez le jeu complet, pour 20 vous avez déjà de quoi faire. Voilà. Écoutez, pour moi, avantage coloré, fun, rapide, convivial, efficacité, tactique. Inconvénient, comme je l'ai dit, hein, c'est pas très... Alors, original dans la mécanique, mais à la fois un peu, ça copie un peu un jeu déjà existant. Et comme je vous l'ai dit, le rouge et l'orange ont tendance un peu à se confondre. Il y a déjà eu des cas où, ah bah tiens, je fais descendre l'orange en voulant péter mes rouges, ah bah mince, mais du coup ils se ressemblent. Bon, voilà. C'est vrai que ça aurait mieux fait de faire des couleurs un peu plus flashy pour le rouge, un peu plus tan pour l'orange, histoire de les différencier. Voilà. Pas d'autre chose à dire sur ce jeu, assez connu, assez sympa, à recommander hein, pour un jeu exclusivement de joueurs, voilà, à recommander. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur Bubbly Pop. N'hésitez pas à donner vos commentaires, à me liker, dire ce que vous en pensez. Et à bientôt sur une prochaine vidéo. À bientôt!